dans le titre, un point histoire, plutôt un book haul. On va dire ça, hein, voilà. Alors, ce sont les livres que je vais vous présenter, hein, sachant qu'il y en a qu'un que j'ai lu. Voilà, comme ça c'est fait. Ceux qui pensaient voir un point lecture histoire, voilà. Alors, il faut avouer quand même, il faut quand même que je fasse un petit point, parce que depuis décembre, je n'ai pas fait de point histoire. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, une fois par trimestre, je fais un point sur des livres d'histoire, avec un grand H, style, pas des romans. Voilà. Alors, là, il y a une exception, évidemment. La fille qui dit ça et qui fait une exception à la règle. Non, en fait, il faut dire que depuis l'année dernière, je lis, enfin pour ceux qui ont l'habitude d'être ici, je lis beaucoup moins de livres d'histoire. Alors c'est pas parce que je n'aime plus l'histoire, hein, rassurez-vous, mais je dois avouer que les sorties, y en a certaines qui me tentent. Alors j'ai les Maréchaux de Staline à lire, mais ça sera pour mes vacances d'été. Celui-là pas va, voilà. Mais je dois avouer que les sorties, même s'il y en a certaines qui sont vraiment tentantes, qui sont vraiment intéressantes, etc., il n'y a pas d'envie particulière, parce que soit le sujet traité, je le connais assez bien, et d'après les premiers retours que j'ai de la lecture des personnes qui lisent ce genre de choses comme moi, voilà, quand on me dit ça, tu vas apprendre 5% de ce que tu ne sais pas, peut-être, 90% ou 95%, tu sais déjà tout. Ça vous donne pas tant des masses d'acheter un bouquin d'histoire, sachant que les livres d'histoire, ce n'est pas quand même des livres de poche, hein, donc c'est en minimum 23 à des fois 35 euros. Si c'est pour mettre 35 euros dans des bouquins où quand je vais les lire, il y a 3/4 voire 90% des choses que je sais déjà, où je vais pas soupirer, mais je vais ronronner. Perso, j'ai plus du tout envie, sachant que j'ai aussi beaucoup de livres. Donc j'ai décidé de refaire du tri dans mes lectures d'histoire, et surtout parce que en fait depuis l'année dernière, je me suis aperçue que j'avais envie de repartir sur des périodes qui me sont chères, mais que depuis une dizaine, quinzaine d'années, peut-être un peu plus, j'avais abandonné plus ou moins l'idée de le lire. Et je sais pas, au travers de l'écriture de mes romans, il y a des choses où je me suis dit, t'aimes bien ça. Pourquoi Non, c'est bête, Lisa, t'as abandonné, c'est con. Voilà. Donc pour l'instant, il y a quelques romans, quelques livres que j'ai repérés sur des périodes que j'aime bien. Il y a des choses que j'ai vraiment envie de lire. Alors, je me suis fait une petite liste et je pense que dans l'année, je vais en piquer un ou deux dans la liste. C'est vrai aussi que l'année dernière, j'ai lu beaucoup de BD historiques, que ça m'a beaucoup plu, ce concept, parce que, je sais pas, c'était plus plaisant. Il faut dire aussi que je lis des livres d'histoire purs et très chiants, comme certaines personnes me disent, depuis que j'ai 10 ans. Donc j'en ai 51. Voilà, ça fait quand même 40 ans que je me tape des livres d'histoire, des pavasses, que j'ai quand même acquis quelques connaissances sur certains sujets, et que voilà, des fois ça ronronne, hein. Y a des livres qui sortent qui sont franchement très intéressants quand je les feuillette à la librairie, mais voilà, quand je les feuillette, je vois le sommaire, je vois certains chapitres, et je me dis, merde, je connais, quoi. Voilà. Alors, acquérir des bouquins d'histoire pour faire une jolie bibliothèque derrière moi, je pense que vous avez compris que c'était pas du tout mon concept. Moi, personnellement, le truc qui fait beau derrière, que je ne lis pas ou dont je me fous et que je vais oublier au bout de 5 minutes, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Après, je sais que j'aurai beaucoup de livres d'histoire, hein, que je vais hériter un jour. Voilà, donc on va éviter de faire des doublons. Et je vous dis, voilà, on change, hein, on vit. Alors après, comme je vous dis, je ne suis pas à l'abri de la sortie d'un livre que j'attends. Alors évidemment, j'ai mes marottes, j'ai mes collections, hein. Donc voilà, s'il y a un prochain roman un livre,
tellement l'habitude de parler de romans, moi. S'il y a un livre qui sort, un ouvrage qui sort sur quelqu'un dont je collectionne, sur lequel je collectionne, ou que j'aime particulièrement en histoire, vous êtes sûr que Bibi va y aller, hein, ça c'est sûr, histoire d'entretenir mes collections, hein, et oui, c'est bien. Mais je dois avouer que, voilà, il y a un certain moment où vous avez envie de lire autre chose, c'est pas de vous contenter toujours de ronronner dans votre période. Je laisse à plein d'autres la possibilité de lire plein de romans. Moi, je vois passer, je suis des comptes Instagram, je suis des comptes YouTube de personnes qui lisent que des livres d'histoire. Je dois avouer qu'à chaque fois qu'ils mettent un livre qu'ils sont en train de lire, je l'ai déjà lu, surtout sur la période que j'aime, quoi. Voilà. Donc, je fais pas doublon, je vais pas lire 10 fois les mêmes livres, c'est pas intéressant. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon book haul et le livre. Alors, le premier livre que je vous ai présenté, ces deux-là, en décembre, sur le point lecture. Alors, je n'ai lu que celui-là. Je n'ai lu que le tome 1, donc Eva Brown, Jean-Pierre Charland. En fait, c'est une biographie romancée. Il le dit en entrée de jeu, c'est vraiment romancé, sachant que, bon, quand même, il s'est appuyé sur des livres d'histoire, sur ce qu'elle a laissé à la postérité, c'est-à-dire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, parce qu'elle était très férue de films et de photos, et donc elle n'a pas laissé de journal intime, mais elle a laissé ça, ce qui est aussi intéressant à regarder et on va dire à contempler que si vous lisiez un journal intime, parce que les photos et les vidéos parlent d'elles-mêmes, puisqu'elles sont surtout pour les vidéos animées, et qu'on peut voir la personnalité de quelqu'un quand la personne est animée, alors que peut-être sur un journal intime, ce ne serait pas passé comme ça. Donc je voulais lire le deuxième, qui ouvre une autre période de Eva Brown, mais honnêtement, je dois avouer que voilà, c'est exactement le genre de truc qui fait que je me suis dit... Voilà, je connais déjà ça, je vais relire des trucs que je connais, voilà. Donc je le lirai dans l'année, voilà. Il n'est pas étranger que je le lis cet été, qui parte pour le truc estival, parce qu'avec les maréchaux de Staline, hop là, vamos a la playa. Mais je vous dis, voilà, ça ronronne. Moi, je trouve que je ronronne sur cette période-là, donc du coup, voilà. Alors, pour vous parler de celui-ci... On suit Eva Brown de son enfance jusqu'à à peu près le début des années 30. Alors, c'est une jeune femme qui est née dans un couple assez dysfonctionnel, comme on appelle maintenant. Alors, ils sont ensemble, mais ils vivent sous le même toit, mais bon, ils se détestent cordialement. Et elle a la chance d'avoir un grand-père qui l'adore, qui a un peu les moyens et qui va la sortir de la misère. Alors je rappelle que la période c'était pas gai, hein, les années 20 en Allemagne, hein, puisqu'ils payaient non seulement les dommages qu'ils avaient causés et ils payaient les réparations qui leur avaient été imposées par le traité de Versailles, mais il y avait aussi la famine, le manque d'emploi, les personnes qui revenaient de la guerre et qui avaient perdu leur emploi, les morts, les familles qui s'étaient retrouvées comme les Français, des femmes seules avec des enfants à élever, et qu'on mangeait pas forcément tout le temps partout à sa faim, et voilà, Eva, elle est un peu une jeune fille comme ça, un peu rêveuse, un peu... oui, elle est rêveuse, elle attend une autre vie, elle attend, comme beaucoup de jeunes filles de cette période, l'âme sœur, le prince charmant, ce que vous voulez. Et elle va être embauchée, en fait... donc elle part déjà avec un bagage, c'est-à-dire qu'elle part déjà avec des blessures d'enfance, d'adolescence aussi. Et elle va être engagée comme vendeuse dans une boutique d'un photographe à Berlin. Et donc ce photographe, en fait, et en fait, elle va... avant d'atteindre, on va dire, Berlin et les sphères, elle va découvrir l'univers, bon, déjà de la vente de cet endroit, et cet homme est le photographe officiel d'un homme, dont on parle un peu, hein, mais qui n'est pas, voilà, mais qui commence à faire bien parler de lui-même, en 29, on va dire, c'est Adolf Hitler. Et il vient souvent dans la boutique, hein, puisque c'est son photographe officiel, et il va lui faire de la cour assez maladroitement. Elle est subjuguée
par l'homme. Elle en tombe rapidement amoureuse, elle s'entiche véritablement. Alors on sent dans la biographie, dans ce roman-là, dans cette biographie romancée, on sent quand même qu'il y avait quelque chose entre eux. C'est-à-dire que c'était pas uniquement comme beaucoup la prénomment, la nomme, la maîtresse, la putain, etc., ce que vous voulez. Il va en faire sa maîtresse, après avoir une cour assez maladroite, mais elle l'aime bien, etc. Et il y a quand même toujours ces blessures d'Eva qui sont là, et très vite, elle est enfermée dans ce cocon-là. Elle se complaît dans ce cocon-là. Justement, elle a accès à la photo, à la vidéo. Elle côtoie des gens qui font des très très bonnes choses. Elle est très très sportive. Elle a vraiment une jovialité qui détonne un peu avec le côté un peu austère de l'autre. En fait, c'est son pendant joyeux, on va dire. Alors, elle arrive dans une période où Hitler a une relation un peu chaotique et on va dire pas très nette avec Geli, donc sa nièce. Et tout ça fait qu'il y a de la jalousie entre femmes, enfin en tous les cas de la jalousie de la part d'Eva. Bon, après, sachant que Geli meurt, elle va devenir sa maîtresse et elle va rentrer dans ce cercle-là. Et donc, lui n'a qu'une ambition, c'est d'être le maître de l'Allemagne, de devenir, on va dire, le chef de l'Allemagne. Et il ne peut pas avoir de femme. C'est-à-dire qu'il ne peut que, comme dans ses discours, il le dit à chaque fois, il ne veut que se consacrer qu'à l'Allemagne, que sa maîtresse et sa femme, c'est l'Allemagne, et qui promet aux électeurs, en gros, que il ne sera qu'à leur service, et donc il ne peut pas épouser une fille, notamment parce qu'elle a pratiquement 23 ans de moins que lui. Et on va suivre l'évolution de ce début d'idylle avec tout ce que peut endurer aussi de solitude, de manque d'attention, même si c'est maladroit, elle veut beaucoup plus, elle est plus aimante qu'aimée, plus ou moins, même si c'est pas une potiche, hein, il l'a pas pris comme ça, voilà. Mais il y a quelque chose qui manque, et elle est quand même... Alors, il en dresse un portrait assez touchant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des photos, ou surtout des vidéos qu'elle a faites, des petits films. C'est vrai qu'elle a toujours ce regard... quand elle est dans les parages, quand il est là, elle a toujours ce regard admiratif. Et dans les vidéos, quelquefois, si vous voyez les films d'époque, il y a quelque chose dans le regard de l'homme qui n'est donc pas le futur Führer ou le Führer, mais dans l'homme lui-même, il y a quelque chose quand il la regarde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendresse quand il la regarde, parce qu'elle évolue autrement, elle a une autre vision. Alors c'est vrai que, évidemment, elle a été mise sous bulle, elle a eu une vie dorée, mais c'était une cage dorée, véritablement une cage dorée, et que... elle va être triste, elle va être déprimée, on sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'elle voit qu'on lui impose quelque chose qu'elle ne veut pas. Mais je trouve que c'est une autre façon de la voir, de voir sa vie à elle, de voir son regard à elle, de voir ses manques, de voir son aspiration en tant que femme, femme amoureuse et femme qui veut construire avec quelque chose, mais qui veut construire quelque chose avec quelqu'un, mais que ce quelqu'un n'a pas trop envie de construire parce que justement ça pourrait entacher sa carrière, mais que il va pas non plus la virer parce qu'il l'aime bien et qu'elle est assez facile à vivre, on va dire, même si quelquefois elle fait des choses pour attirer son attention que pour en gros l'emmerder. Donc ça c'est toute la partie de son début d'idylle. La deuxième partie, je suppose que c'est qu'il parlera de la cage dorée et qu'à partir de mars 35, sa situation va être beaucoup plus
différente. Alors elle est privilégiée, hein, elle a une sublime maison, elle est excentrée dans dans ce fameux nid. Elle est excentrée, elle a des très belles robes, elle reçoit, elle a des réceptions, elle est heureuse, elle a des vêtements, elle vit dans un quartier huppé à un moment donné, elle a un chauffeur, elle a tout ce qu'elle veut, mais bah, la seule personne, ou tout du moins ce qu'elle voudrait, elle peut pas l'avoir, voilà. Et donc je trouve que c'est la première partie, c'est véritablement plus une petite fille et une jeune fille qui rêvent d'amour et du prince charmant et qui voit la réalité et qui se rend compte à un moment donné de la réalité, mais qui, ben parce qu'elle a manqué dans sa vie aussi, elle ne veut pas lâcher l'ombre pour la lumière pour l'ombre. Et qui va être entraînée. Alors évidemment, il y a toujours, et je pense qu'il abordera dans le deuxième tome, le concept où est-elle victime ou bourreau, ou les deux en même temps, ou complice aussi, très complice ou peu. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut débattre pendant des heures et je préfère lire le deuxième pour essayer de voir ce que moi j'en ai perçu par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai lu dans les journaux intimes des autres, dans les mémoires d'autres dignitaires, dans les films, dans les photos qu'on peut avoir dont on peut avoir accès pour les voir, etc. Ce que moi j'ai vu, ressenti, appris depuis des années par rapport à ce que l'auteur veut, voilà, donc ou ami, etc. Bon, après moi j'ai vu la bibliographie qu'il a faite. Honnêtement, voilà, il a quand même ouvert une grosse chose. Voilà. Voilà, donc il s'est pas contenté de lire point de vue image du monde. Enfin, je suis méchante, hein, voilà. Non, non, mais je veux dire, voilà, il a fait des recherches, il explique le contexte, etc. Il y a des choses. Alors, bien sûr que c'est une biographie romancée, donc forcément, les dialogues, personne n'était là entre les deux ou certains moments pour savoir ce qui se racontait vraiment. On peut imaginer que sur les vidéos, on peut avoir affaire à quelqu'un qui s'élivre sur les lèvres et retranscrire ce genre de choses parce que, bon, voilà, si vous parlez allemand et que vous savez lire sur les lèvres, vous pouvez comprendre sur les images d'archives qui étaient muettes la plupart du temps ce qu'ils peuvent avoir dit. Il y a beaucoup eu de rapports de personnes qui étaient invitées, de dignitaires, de femmes, de dignitaires qui ont parlé, hein, qui ont bavassé dessus. Voilà, donc mais je vous dis, moi le premier, je l'ai lu assez facilement, c'est facile à lire, hein, c'est pas voilà, c'est pas un livre d'histoire, hein, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bas de page là-dedans, mais c'est intéressant et je vous dis le deuxième me tente bien parce que je veux savoir quel a été le traitement pour la Eva Braun complice ou victime ou coupable et l'enfermement qu'on a fait sur cette femme. Voilà. Après, volontaire, pas volontaire, coupable, pas coupable, je suis pas juge, hein, perso, donc voilà, j'ai mon avis, mais ça n'engage vraiment que moi. Et je vais vous montrer donc les book hauls. Oui, parce que j'ai dit que j'ai acheté plus de bouquins, mais j'ai quand même acheté des bouquins. Et vous allez voir, il y en a 2 sur le période. Non, mais quand je vous dis qu'elle est débile... Voilà. Alors, le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté à la fin de l'année du mois de décembre, je crois. Oui, décembre. En fait, c'est un livre que j'avais vu. C'est une histoire et un lieu que je connaissais parce que j'avais déjà lu plusieurs trucs dessus. Et j'avais vu que ce journaliste polonais avait fait quelque chose, mais j'arrivais pas à trouver en traduction, et il traduit. Donc ça s'appelle Le journal de Ponary 1941-1943. Donc Ponary, c'est à peu près une dizaine de kilomètres de Vilnius, en Lituanie. Et en fait, bah, c'est en gros un peu... comment dire, c'est un peu un lieu de villégiature à l'époque de l'URSS. Ils ont creusé des trucs assez sympas. Enfin, ils ont fait ouais, c'est un lieu assez bien. Et quand les nazis vont arriver, bah, ils vont utiliser cet endroit pour pratiquer un massacre de femmes, enfants, vieillards, hommes, etc., juifs. Ils vont les massacrer par dizaines de milliers. Ah ouais, bon, allons-y. Voilà. Donc, je voulais vraiment le lire parce que c'était vraiment... ce journaliste a véritablement travaillé sur les témoins oculaires de ces massacres, de cette destruction
limite pratiquement complète des Juifs de Lituanie. Donc oui, vous allez vous dire, oh, encore et tout. Alors, il y avait surtout, il faut le dire, voilà, il y avait des photos que j'avais vues ça et là, et j'ai vu quand j'ai feuilleté que les photos y étaient. Et je voulais vraiment avoir ces photos-là parce qu'il y a des choses qui sont assez incroyables. Et c'est... voilà, il y a des choses qui sont quand même assez importantes d'avoir. Alors c'est construit assez bien. Voilà, c'est pas illisible, c'est pas compliqué à lire, c'est par date. Il y a un éclairage à chaque fois, parce que alors ça c'est ce qu'on peut faire aussi dans les livres d'histoire, c'est que vous pouvez faire un éclairage, c'est-à-dire que quelquefois à la fin des livres, et vous avez la chance d'avoir ce genre de choses, c'est-à-dire que l'auteur vous explique, vous fait un espèce de glossaire ou de abécédaire si vous voulez à la fin pour expliquer quelque chose. Voilà. Alors je pense que vu la taille de la bête, ça devrait se lire très rapidement dans l'année. Je vous dis, celui-là il sera lu, donc voilà. Sarkovitch et franchement alors c'est chez Grasset, c'est quelque chose, je l'avais repéré et alors je sais que l'historienne qui a traduit parce que c'est traduit du polonais, c'est une spécialiste de l'Europe de l'Est et notamment de la Shoah en Lituanie, etc. Elle a traduit plusieurs ouvrages sur ça et donc franchement c'est voilà, c'est une pointure, donc on prend ce genre de choses. Voilà. Autre livre que j'ai acheté assez récemment, d'ailleurs je crois que je l'ai acheté le mois dernier, faut dire. Je marque d'habitude et là j'ai pas marqué quand je l'ai lu. Alors c'est chez Texto Talendier, la version machin. Voilà, donc vous vous êtes dit, ah ça y est, l'autre là encore. Oui, bah oui, je fais ce que je peux. Voilà, c'est Wendy Lower, c'est les furies de Hitler. Donc c'est comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah. Donc ça, on le sait. Hein, voilà. Il y a à peu près, on estime, entre 41 et 45, on estime à peu près plus d'un demi-million de femmes, que ce soit des secrétaires, comme des gardiennes de camp, ou tout ce que vous voulez, qui ont participé à l'extermination. Voilà. Donc, c'est une partie dans ce contexte-là historique qui m'intéresse parce que voilà, la femme peut être à l'avenir de l'homme, mais la femme peut être la pire diablesse et pire qu'un homme aussi, dans beaucoup de circonstances. Voilà, on est beaucoup plus résistante, mesdames. Oui. On est beaucoup plus résistante, on vit plus vieille déjà. La preuve, hein. Non mais on est beaucoup plus résistante. C'est vrai qu'il est prouvé qu'une femme a quand même beaucoup plus de courage. Alors peut-être pas des fois toujours la force physique, mais en tous les cas là-dedans ça carbure. Mais une femme sur le terrain et en matière de courage et en matière de rébellion, on est pas mal. Donc je pense que les femmes peuvent être les pires ennemis déjà des autres femmes, mais surtout d'une population qu'elles peuvent détester, et ça s'est prouvé pendant cette période-là. Donc j'ai lu quand même pas mal de choses, j'ai vu des archives, voilà, j'ai entendu déjà premièrement tous les procès qui sont accessibles, que ça soit sur l'INA ou sur d'autres plateformes. J'en ai regardé beaucoup, j'en ai suivi beaucoup. C'est vrai que quand vous entendez les témoignages de ces femmes-là qui sont allées avec l'envie d'y aller, ouais, vas-y, je vais tuer tout le monde, ouais, vas-y. Super, elles vous font froid dans le dos, mais c'est surtout que vous comprenez le mécanisme, et c'est assez troublant et assez dérangeant quand on dit une femme, de savoir que d'autres femmes ont pu impunément tuer, torturer, dénoncer, rayer de la carte d'autres femmes et surtout des enfants sans avoir un seul état d'âme. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez imaginer que la population masculine, rien à foutre. C'est moins compréhensible de la part d'une femme, et je peux vous assurer que ça peut faire de gros dégâts quand une femme se met en ordre de marche comme ça. Donc j'avais vraiment envie de le lire quand j'ai vu qu'on les qualifiait de furie parce que c'était plus de la haine.
Voilà, elles rentrent dans une espèce de haine absolue, où elles sont aveuglées par la haine ou par l'endoctrinement beaucoup plus que les hommes. Certaines fois, elles ont été beaucoup plus loin que certaines femmes, que certains hommes. Donc, d'ailleurs, quand vous parliez avec certains rescapés, des camps ou autres, il vous disait que les femmes étaient beaucoup plus, les femmes qui étaient dans ces camps-là étaient beaucoup plus mauvaises que certains hommes. Ça donne pas du tout envie, voilà. Mais ça donne envie à Bibi, c'est déjà pas mal, mais bon voilà, c'est chez Talendier Texto, donc ouais, mais enfin bon, voilà, Talendier Texto, Perrin, ah, voilà, bon, je pose même pas la question. Et alors dernier, oh putain, je suis contente de l'avoir moi. Ce livre-là, je le cherchais depuis. Alors, je le cherchais depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire, je crois juillet ou août 2015. J'avais suivi un cours où ce professeur donnait un cours en ligne, un MOOC. Elle est maître de conférence d'Occitanie, enfin d'Occitan à l'université de Bordeaux-Montaigne, et elle est très spécialisée dans les textes des troubadours. C'est un bonheur. Si un jour vous tombez sur un MOOC ou sur une conférence, elle en fait plein, il y en a sur YouTube. Ce qu'elle fait, mais allez-y, cette fille est elle est brillante, brillante. Elle vous donnerait presque envie de vous remettre à l'occitan ou de vous mettre à l'occitan si vous n'en avez jamais fait, de replonger dans les textes des troubadours parce que voilà, c'est vraiment, moi ce que j'appelle, c'est un truc, vous savez, c'est le genre de personne où vous êtes devant, en fait. J'ai pas vu la Vierge, mais c'est pas loin. Voilà. Donc non, mais il y a des profs comme ça où vous vous dites voilà. Et elle dans ce livre-là, elle dresse l'abécédaire de tous ceux qui veulent découvrir des choses qui ont lieu à une femme que j'aime, qui est une de mes héroïnes historiques préférées, qui, dans mon contexte d'éducation à la périgourdine, à l'Aquitaine, est une sommité. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, m'étonne, mais qui ne savent pas, qui se connaissent, mais qui ne savent pas trop, machin. C'est une femme formidable. Vu le moment où elle a vécu, donc elle est née en 1122 ou 24, pas sûr. Et elle est morte en 1204, donc vous voyez son temps de vie sur Terre, hein, à plus de 80 ans, elle est encore sur le cheval à presque 80 ans, enfin c'était une femme, voilà. Une femme qui a épousé 2 rois, dont un beaucoup plus jeune qu'elle, et rival de son ex-mari. Ah, classe quand même, hein. Tant qu'à faire. Vous voyez qu'il y a des femmes avec du pouvoir, énormément d'argent et qui mettaient le monde à leurs pieds, Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Donc, cette professeur en question s'appelle Cathy Bernard. Le livre s'appelle Les mots d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine et son siècle. Donc, c'est aux éditions Confluence. C'est un petit bijou. Moi, je l'avais feuilleté. Je suis une dinde parce que quand je l'avais eu en main, je voulais l'acheter, puis je me suis dit, oh, je vais le retrouver facilement. Que nenni. Voilà, donc il y a il y a des illustrations, il y a des choses qu'on connaît très bien sur Aliénor. Mais voilà, c'est véritablement quelque chose qui est, pour moi, c'est du pain béni, quoi. C'est un abécédaire, hein, vraiment, un abécédaire. Tout ce que vous devez savoir, la base, hein, sur Aliénor d'Aquitaine. Alors, j'ai feuilleté avant de vous le montrer. Voilà, on va dire que 80% je les connais. Mais c'est que du bonheur parce que quand il y a un truc que je voulais absolument voir. Et quand j'ai vu qu'elle développait hyper bien, je me suis dit, oh là, mon Dieu, que j'aime. Voilà. Donc, franchement, c'est un bonheur, voilà, c'est dans les mots d'Aliénor d'Aquitaine, c'est comme si elle expliquait son abécédaire. Je vous dis, c'est une pointure, hein, cette fille. Donc, je le remontre. Ça s'appelle les mots d'Aliénor. C'est vraiment un petit bijou. En plus, pas très cher. Enfin, pas très cher. Il fait du 18 €, mais
Je l'ai eu à peu près à ce prix-là, parce que je n'arrivais pas à le trouver d'occasion moins cher. Il n'est pas facile à trouver. Moi, je l'ai trouvé, mais de temps en temps, il est hors stock, et puis il revient, puis il repart, voilà. Donc là, je l'ai vu, j'ai pas cherché à savoir, j'ai fait cliquer, acheter. Comment ça, le banquier peut pas? Bah, cliquer, acheter, m'en fous. Ah bah il y a des moments où vous, même s'il vous appelle pour vous dire oh, c'est pas beau ce que tu as fait, vous dites ouais bah vas-y retrouve-le toi le bouquin. C'est pas grave. Va pas m'engueuler des masses. Enfin j'essaye de réfréner. La fois j'ai dit ah désolé hein, j'ai acheté à 18 €, d'habitude il est plus cher hein, donc wouh j'ai gagné des sous. Tu parles. Je dis les autres. Je ferais n'importe quoi pour acheter des bouquins d'histoire cons, mais voilà. Alors, vous voyez la période qui commence à me titiller. Ça, la révolution industrielle en Angleterre. Et alors, me demandez pas pourquoi. N'allez pas me demander pourquoi. Je fais une fixette sur Hastings et Azincourt. Ah, mais et j'ai pas du tout l'intention d'écrire un roman sur Azincourt ou Hastings. Hein. Non, 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 pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Les prochains, ça a aucun rapport avec la choucroute. Je sais pas, il m'est arrivé un... Wouh, vous savez, le truc qui m'est tombé dessus, c'est j'ai eu une illumination. Ah bah c'est pas Arthur. Hein. Dommage. Non. Mais voilà, j'ai eu une illumination et je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur Hastings et Azincourt. Donc je me suis tournée vers Papounet. Parce que alors, lui, cette période-là... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, si je veux des mérovingiens et carolingiens, j'ai trace, mais là, quand je lui dis, ah, je voudrais... Ah, bouge pas, j'ai une vingtaine de livres. Non, Papounet, 2, ça suffit. Parce que lui, il me sort des pavasses, hein, donc non, j'ai dit non, des trucs faciles. Il me dit, ouais, c'est facile, 300, 400 pages, 500 pages, ça va. Oui, oui, ça va. J'ai pas osé dire non. Sinon, je vais me faire tuer. Voilà, donc c'est ma nouvelle marotte. Et Hastings et Azincourt, allez savoir pourquoi. On s'est fait... Cette fois, on se fait torcher. Enfin, moi, je suis pour les Anglais, donc du coup... Non, mais ça va. Faut dire que le Plantagenet était vachement plus joli que le Louis. Plus jeune aussi. Bon, ça part en biberine ce point. Enfin, ce book haul point lecture. Alors j'espère que ça vous a apporté des envies. Voilà. Sachant que voilà, on en parle, hein, donc si vous en voulez plus sur Aliénor, je peux vous en donner. Donc voilà les autres, hein, les Furies d'Hitler, le journal de Ponary, et donc les 2 romans sur la bio, romancée mais bio. On va dire petite bio romancée. J'adore prendre cet accent. En fait, c'est un copain qui m'a dit oh, j'adore quand tu prends cet accent-là. Je dis arrête, je suis ridicule. En plus, je force, je sais pas du tout ça, donc je sais même pas si c'est vrai comme accent. Voilà, donc Eva Braun, petite bio romancée, mais voilà, c'est très lisible et très abordable. Donc, je réponds à votre question, c'est très lisible et très abordable. Voilà. Les autres, voilà. Sinon, dites-moi ce que vous avez lu comme livre d'histoire et s'il y a des livres d'histoire sur les périodes là où je fais de la fixette, s'il y a des choses qui vous intéressent. Parce que peut-être que vous allez me sortir des trucs sur ces périodes-là. Alors, pas hein, voilà, les 2 batailles là. J'en ai quelques-uns, mais je suis sûre que je n'ai pas lu tout, ça c'est sûr. Mais peut-être que je pourrais avoir même des romans. Alors j'ai vu qu'il y avait Jean Telet qui avait sorti un truc sur Azincourt, donc c'est prévu au programme que je l'achète d'occasion pour le lire, parce que voilà. Je sais pas s'il y a des romans qui ont pour lieu Hastings. Pas sûr ça. Enfin peut-être, hein, sûrement en Angleterre. Traduit, hein, s'il vous plaît. Enfin, je parle anglais, hein, je lis anglais couramment, je peux même lire espagnol, hein, mais... hein, voilà. Déjà que c'est pas drôle comme période, si en plus il faut que je me fasse de l'anglais médiéval, non, hein, voilà. Donc, non, pitié. Non, parce que là, l'anglais médiéval, c'est comme le français médiéval, hein, c'est... voilà, je peux, mais c'est long. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, hein, voilà. Et prochaine vidéo, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je sais pas.
Oh, vous verrez bien. Écoutez, voilà, je fais au jour le jour, mois par le mois, semaine par semaine, je fais ce que je peux. Sachant, et je le signale, je l'aurais peut-être signalé dans le live. Je me souviens plus si je l'ai signalé dans le live ou non. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, en tous les cas, je crois que je l'ai signalé. Il n'y aura pas de live en avril. Ou il y aura peut-être un live le premier mardi du mois parce que il y a des travaux après et ça va être l'enfer. Je sais que quand il y a des travaux, même si je prends l'antenne à 20h30, il y a toujours du bruit, des trucs comme ça va être l'enfer. Donc c'est pas la peine. Donc ça sera ou la première semaine d'avril, le premier mardi d'avril, ou il n'y aura pas et on se verra en mai. Voilà. Et puis comme ça, j'aurai plus de conneries à vous raconter en mai pour des choses. Voilà. Allez, d'ici là, faites attention à vous. Ah oui, je sais ce que c'est la prochaine vidéo. Bah oui, c'est les items lise. Il y a encore de la bouffe. Hein. Enfin, en tous les cas, vu ce que j'ai bouffé depuis le début du mois, oui, il y a encore de la bouffe. Ouais, c'est pas bon pour l'été quand même, ça, Lisa. C'est vraiment pas bon signe, ça. Tant pis. Je sortirai la robe sasuble pour combler les trous. Enfin, pour cacher.